reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus, élevons son nom. Élevons son nom. Père, merci pour ce soir. Nous sommes réunis autour de ta table. Yahweh, ceux qui vont devant les tables des rois de ce monde sont rassasiés. Mais nous voici réunis devant ta table éternelle. Père, ta table qui n'est pas serpent. Ta table où ceux qui mangent éternel, ils trouvent la vie éternelle. Tu as dit ton pain, qui la mange, demeure en toi et toi en nous. Donne-nous de cette pain qui mène à la vie éternelle. Père, merci pour ceux que tu vas encore ajouter au nombre de ceux qui sont. Merci pour ceux que tu vas rajouter par le média. Laisse que la parole d'aujourd'hui sonne la clochette Yahweh dans le cœur de tout un chacun. Car le temps est arrivé. Le temps est proche. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre Père est bon. Très souvent, nous prions, voulons susciter à Dieu la bonne volonté. Très souvent, faisons c'est comme si Dieu lui-même il n'avait pas de bonnes intentions envers nous et qu'on doit essayer par nos paroles de l'encourager, de le pousser à avoir de bonnes intentions envers nous. Mais bien aimé, les intentions de notre Dieu sont excellentes envers nous. Les pensées de notre Dieu sont parfaites envers nous. Voilà pourquoi notre Père, bien aimé, de savoir que notre Dieu nous aime. Avant de pouvoir de savoir que notre Dieu prend soin de nous. Avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. Bien aimé, savoir qu'il y a le Dieu Tout-Puissant qui coordonne tout l'univers, la création. Ce Dieu-là nous aime. Et il est tout le temps prêt à nous faire du bien. Il ne prend jamais de congé. Il ne se repose, il ne somnole. Nous étions en train de toucher les 700 d'or. Nous avions parlé des 2 premiers chandeliers. Et nous sommes sur le point de parler du 3e chandelier. Nous avons touché l'église d'Éphèse. Nous avions parlé de Pergame. Enfin, nous sommes en cours de parler de Tyr. Alors, nous allons aujourd'hui ouvrir nos Bibles et retourner toujours dans Apocalypse. Chapitre 3. Plutôt le Apocalypse chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 23 jusqu'au verset 29, si on le peut. On va essayer de finir avec l'église de Thyatire ce soir. Je lis la parole du Seigneur, Apocalypse chapitre 2, verset 23.
Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres des Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous un autre fardeau. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise un vase d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu les dernières reprises que le Seigneur, en se révélant à Thyatire, il ne va pas se présenter comme il s'est présenté à Pergame ni à Éphèse. À Thyatire, il va se présenter comme celui qui a les yeux comme des flammes de feu et qui a dans sa bouche une épée. Pardon, il s'est révélé comme celui qui a du feu, les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins. Nous avions expliqué pourquoi le Seigneur s'est révélé comme celui qui a les yeux comme des flammes de feu et les pieds comme des lérins ardents. Les yeux comme les flammes de feu nous parlent du jugement. Personne ne peut corrompre le jugement de Jésus. Et personne ne peut lui fixer les regards. C'est ça, les yeux comme les flammes de feu. Son jugement est véritable. Et son jugement, on ne négocie pas cela. On n'améliore pas son jugement. Son jugement est final. Voilà pourquoi maintenant il dit à l'homme prudent qui voit le mal de loin et se cache, que cet homme-là puisse déjà se juger lui-même afin d'éviter le jugement de Dieu. Et il s'est présenté comme celui qui a les pieds semblables à des lérins ardents, parce que les pieds de Jésus, c'était une cuve d'airain. Voilà pourquoi une femme va nous montrer que les pieds de Jésus, c'était des lérins, parce que l'airain, c'était fait pour la purification. Dans le lieu saint, il y avait des outils pour se purifier. Et il y avait une cuve d'airain. La cuve d'airain servait, bien aimé, à pouvoir nettoyer les mains avant d'entrer dans le tabernacle. En effet, la plupart des matériels utilisés dans le lieu saint étaient en airain, parce qu'il fallait se sanctifier avant d'aller dans le lieu très saint. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les pécheurs dans la Bible ne sont jamais partis directement sur la poitrine de Jésus, mais ils couraient vers le pied de Jésus. Parce que le pied de Jésus, c'est le lieu où il y a la repentance. Ah, la femme adultère avait compris ces secrets. Quand elle a découvert ces mystères, elle n'est pas passée par plusieurs voies. Elle est partie au pied de Jésus pour pleurer. Parce que ses pieds étaient en airain. Les hommes voyaient ses pieds comme deux pieds d'un humain, mais Jean-Baptiste, comme il était révélé, il n'a pas vu deux pieds d'un humain, mais il a vu les pieds d'un agneau. Et aussi, celui qui a l'Esprit de Dieu, il ne va pas voir les pieds en chair et en os de Jésus, mais il va voir les reins dans ses pieds. Parce qu'il y avait la repentance et le pardon, la miséricorde et la compassion de Dieu dans les pieds de Jésus. C'est là où, bien aimé, les pécheurs trouvaient la force.
C'est là où les désespérés retrouvaient la confiance, parce que ses pieds étaient en airain. Ah, quand Jean devait pleurer, l'ange lui a dit, ne pleure pas, voici l'agneau. La consolation, la solution, l'espoir est né à partir de ses pieds de Jésus. Voilà pourquoi une femme adultère qu'on devait bien aimer lapider a trouvé bien aimé espoir pour recommencer sa vie au pied des reins de Jésus-Christ. C'est ainsi que quand Jésus se présente à Thyatire, il dit à Thyatire, à vous là à qui je parle, je suis celui qui a les pieds des reins. Heureux celui qui comprend seulement que j'ai des pieds des reins. Parce que celui-là viendra pour se repentir à mes pieds. Les pieds des reins bien-aimés, c'est le lieu de la repentance. C'est le lieu où ceux qui sont pécheurs doivent courir pour obtenir miséricorde. Parce que le trône de Dieu, on obtient deux choses là-bas. On obtient la miséricorde et on trouve la grâce. Là, je suis dans Hébreux 4,16. Ah, heureux celui qui comprend qu'au pied de son trône, il y a la miséricorde. Heureux celui qui découvre aussi qu'on trouve la grâce là-bas. Nous avions essayé d'expliquer ce que le Seigneur a contre l'église de Thyatire. Nous n'allons pas y revenir. Il dit, c'est que je sais que tu laisses la femme Jézabel. On avait essayé de toucher rapidement la femme Jézabel. Je pense qu'on a eu un audio enregistré pour ce message-là. Donc on va continuer. Nous allons essayer aujourd'hui de parler du verset 23 jusqu'à la suite. Le Seigneur promet de frapper des morts. Quels enfants? Les enfants de ceux qui commettent adultère avec Jézabel. Alors, on a expliqué la première dimension qui est la dimension de la connaissance de Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, dans la connaissance, on nous dit que c'était une femme. On sait que c'était une femme réelle, physique, parce qu'elle enseignait. Un esprit n'enseigne pas. Un esprit pour enseigner prend un corps. Jézabel qui enseignait pour séduire les serviteurs que Dieu avait choisis, c'était une femme physique. Dans la dimension spirituelle, c'est dans les temps où nous sommes, car ces écritures sont vivantes, elles sont éternelles. Aujourd'hui, ces écritures sont vraies autant qu'elles étaient au jour où le Seigneur révélait ces choses à Jean. Elles sont toujours aussi authentiques qu'à cette époque-là. Et bien aimé, aujourd'hui, cette parole nous parle d'un esprit Jézabel qui est en train d'opérer. Maintenant, l'Église doit faire attention pour que l'esprit Jézabel ne puisse pas prendre possession dans l'Église. Pour que l'esprit Jézabel ne puisse pas opérer dans l'Église. Pour que l'esprit Jézabel ne puisse pas prendre place dans la vie de l'Église. C'est à ça que le Seigneur interpelle l'apôtre Jean pour interpeller l'Église. Alors, il dit, je frapperai des morts ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Parole du Seigneur. Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur nous interpelle ici? Le Seigneur parle des enfants de Jézabel. Ah, ces enfants-là seront frappés de mort. Oh, Jézabel en tant qu'esprit bien-aimé. Nous avons partagé l'autre fois que Jézabel, c'est celle qui manifeste les œuvres de la chair et du moi dans les hommes. Et par la même voie, elle apporte la mort dans l'homme dans lequel il manifeste ses œuvres. Qu'est-ce que Jézabel fait?
Elle vient pour séduire le cœur de l'homme, pour détourner le cœur de l'homme, pour dévier le cœur de l'homme. Bien-aimé, maintenant même, aujourd'hui même, à cette heure ou à l'heure qui suivra, l'esprit de Jézabel peut venir pour t'influencer, pour te dévier, pour essayer de nous détourner du Seigneur. Nous devons seulement rester éveillés dans la prière et dans la méditation. C'est alors que nous pourrions l'identifier. Parce que très souvent, bien-aimé, lorsque la tentation vient, si en ce moment-là, l'esprit n'éveille pas notre conscience sur la connaissance de la vérité, facilement nous sommes dans le péché, nous tombons. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas bien-aimés, nous n'avions pas l'esprit éveillé. Quand la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est la connaissance de l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'impression de l'esprit de Christ dans notre esprit. Cette connaissance-là, c'est le secret de la vie abondante de Dieu. Quand c'est l'esprit qui nous donne la manifestation, la connaissance, la découverte, la révélation de la parole, cette parole-là ne nous laisse jamais stériles. Bien aimé, quand ce sont des versets que nous retenons, nous comprenons de nos propres efforts, cette parole-là, on l'oublie. Mais celle que l'Esprit nous révèle, elle demeure dans nos cœurs. Et l'Esprit ne révèle pas tout le monde. À ceux qui soupirent et attendent après cela. Il dit, ensuite, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Quand est-ce que toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins? C'est lorsqu'il aura frappé. Quand j'ai lu ça de cette manière et j'ai compris de cette manière, ça m'a interpellé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque le Seigneur aura frappé Jézabel, frappé ses enfants. C'est là que toutes les églises connaîtront que le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire, la plupart des fois nous voyons que Dieu ne voit pas l'intérieur de nos cœurs. Bien-aimé, même quand tu as un cœur en colère, même quand tu n'as pas encore parlé, mais dans ton cœur tu as quelque chose qui murmure de colère. Les hommes ne vont pas te dire que tu as péché, mais le Seigneur te regarde et sait que tu as péché. Le Seigneur ne nous regarde pas de l'extérieur. Il nous regarde de l'intérieur vers l'extérieur. Il nous lit du dedans au dehors. Il spectre nos pensées, nos cœurs, nos attitudes bien-aimées dans le Seigneur. Il dit, je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Ô bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'il aura frappé que l'église connaîtra que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc la frappe consiste en une chose, à révéler celui qui sonde les cœurs et les reins. La frappe consiste à dévoiler celui qui sonde le cœur et les reins. Oh, que c'est merveilleux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Nous sommes voilés aux yeux des hommes. Même aux yeux des hommes, nous ne sommes pas voilés à 100%. À plus forte raison, aux yeux de Dieu, nous sommes dévoilés et nus. Nous sommes très visibles pour Dieu. Nous sommes très lisibles. C'est d'un regard qui nous voit et qui nous comprend. C'est d'un simple regard qui nous identifie et nous détecte. Dieu n'a pas besoin de regarder longtemps pour comprendre.
Bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous devons réellement faire attention. Nous ne devons pas craindre Dieu quand nous voyons des choses, des conséquences ou des gens qu'il a frappés, des gens qu'il a traités durement. Non. C'est la frappe de Dieu qui fera savoir aux églises que Dieu sonde les cœurs et les reins. Pourquoi il parle ainsi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous prenons Dieu à la légère quand il nous parle comme ça. Mais quand quelque chose arrive, nous commençons vite à courir après Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des gens qui vont vers Dieu conditionnés par une circonstance, par quelque chose, par une difficulté, par un problème. Allons auprès de Dieu parce qu'il est Dieu, pas seulement parce qu'on veut quelque chose. Bien-aimé, tu peux examiner ton cœur pour savoir si tu es dans les bons par rapport à cela. En regardant ta prière. Ta prière, c'est pour prendre de Dieu ou c'est pour donner à Dieu? Il poursuit en disant, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Ici, le Seigneur prévient l'homme qu'il lit déjà tout le cœur de l'homme. Il connaît toutes les pensées de l'homme. Il connaît les intentions, les voies de l'homme. Et il lui prévient qu'il jugera l'homme selon toutes ses œuvres. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ces versets consistent à interpeller notre conscience à revenir à Dieu. Verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ah, ça c'est quelque chose qu'on devra prendre la peine d'expliquer quand le Seigneur nous aura éclairé là-dessus. Il dit, à vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Donc, dans Satan, il y a une profondeur. Maintenant, le Seigneur dit à vous, à ceux de Thyatire qui n'ont pas reçu cette doctrine de Jézabel. La doctrine de Jézabel consistait en ceci: séduire les serviteurs de Dieu pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent l'adultère. Et cette doctrine est aujourd'hui déversée dans les églises. Comment? Vous allez voir dans plusieurs églises aujourd'hui. Les hommes, sans le savoir, font des célébrations, des cérémonies attachées à des idoles. Font beaucoup de choses. Et la plupart de ces choses, bien aimées, ne sont pas instruits de Dieu. Parce que ce sont des idoles que l'homme a dans son cœur. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, bien aimés, à être très prudents par rapport au temps de la fin. C'est étrange qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils disent qu'il faut connaître les stratégies de l'ennemi. Non, bien aimé, un chrétien n'a pas besoin de comprendre comment le diable fonctionne. Il a besoin d'abord de savoir comment Dieu peut agir dans ma vie, comment Dieu peut combattre mon combat si moi je me dispose. Comment moi je dois me disposer. Un bon militaire, ce n'est pas celui qui étudie les plans de l'ennemi sans avoir son propre plan. C'est un fou alors. Il ne peut pas d'abord chercher à connaître les plans de l'ennemi. Il doit d'abord connaître les plans de comment son équipe fonctionne.
Et aujourd'hui, au travers des philosophies mensongères des hommes, avec un peu de philosophie, de psychologie, beaucoup d'hommes de Dieu infiltrent de fausseté dans l'église comme ça. Ici, la Bible parle de ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Vous savez pourquoi le Seigneur qui peut purifier même ceux qui ont connu les profondeurs de Satan, pourquoi il précise comme ça? Parce qu'il veut interpeller nos cœurs, à savoir les profondeurs qu'on doit chercher. Ce sont les profondeurs de Dieu, les profondeurs de son amour, de sa miséricorde et de sa compassion, de ses voies envers nous les hommes. Voilà les choses auxquelles le Seigneur nous appelle. Nous allons continuer. Il dit, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Ce que vous avez, retenez-les. À qui il parle? À ceux qui n'ont pas peur de Satan. À ceux-là, il ne leur donne pas un autre fardeau additionnel. Il leur dit, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à la fin. Oh, que c'est merveilleux, bien-aimé. Si le Seigneur peut parler ainsi à ton cœur, à mon cœur, ce que tu as, retiens jusqu'à la fin. Pourquoi le Seigneur parle-t-il ainsi? Il classifie les peuples de l'église de Thyatire en deux groupes. Ceux qui n'ont pas connu l'honneur de Satan. À ceux-là, il leur prévient de retenir ce qu'il a et de retenir cela juste alors qu'on obtiendra la vie. Nous allons prendre le verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que nous remarquons ici, bien-aimés, le Seigneur a un but, un objectif pour l'église de Thyatire. Voilà pourquoi il dit à l'église de Thyatire, il dit seulement retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Il précise jusqu'à quand retenir ce que nous avons. C'est jusqu'à ce qu'il... Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un fait un jour dans la vie chrétienne, il vaut la peine pour lui de le débarrasser de cette vie. Parce que cette vie est son seul repère pour tous les restes. Bien aimé dans le Seigneur, il est important d'abord pour tout un chacun de trouver le chemin et de demeurer dans le chemin. Nous remarquons quelque chose dans le Seigneur Jésus-Christ. Le même qui étant sur la terre, il ne cherchait pas à rendre la vie compliquée pour les autres. Il cherchait toujours à rendre la vie plus simple pour les autres. Il cherchait assez pour que le Père paraisse pour les autres. Bien aimé, c'est même Jésus arrivé dans les cieux pour interroger pour les hommes. Voilà comment il va parler à l'église de Thyatire. Il dit pour ceux-là qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, il ne leur demande rien d'autre. Ici, nous remarquons un caractère de Jésus. Jésus n'est pas un homme disant.
Jésus n'est pas un Dieu exigeant. Jésus n'est pas embêtant. Jésus ne demande pas trop, comme en anglais on dit demanding. Jésus n'est pas, Jesus is not demanding. Il n'est pas exigeant. Par contre, c'est un facilitateur. Il dit, je ne t'exige rien d'autre. C'est que tu as gardé jusqu'à là. Oh, qu'il est merveilleux. Verset 26, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin. Pourquoi le Seigneur ici va insister jusqu'à la fin? Quand il a parlé à l'église d'Éphèse, il n'a pas insisté jusqu'à la fin. Quand il a parlé à l'église de Marc, il n'a parlé que jusqu'à la fin. Et bien aimé, pourquoi le Seigneur précise ici jusqu'à la fin? Parce que cette vie chrétienne bien aimée, tu peux bien la commencer, c'est nécessaire. Mais bien la finir, c'est ce qui importe. C'est la seule chose qui prime. Bien finir, c'est de la vie chrétienne. Bien finir ta marche dans la vie chrétienne. C'est ce qui est essentiel au-delà de tous les restes. C'est pourquoi, bien aimé, interpelle autant que tout homme qui pense que cette vie nous appartient. Car la vie au Seigneur. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Nous remarquons encore un autre caractère de Dieu ici. Le Seigneur donne. Il sélectionne qui donnait la responsabilité. Paître les nations, ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Mais avant qu'elle le donne à quelqu'un, cet homme-là doit faire quelque chose. Il doit éviter de connaître les profondeurs de Satan. Ici, nous remarquons quelque chose. Notre Seigneur est un Dieu plein de miséricorde, plein d'amour, plein de compassion. C'est un Dieu bien-aimé en même temps, qui connaît faire un effort. Et il veut que l'homme soit celui qui fasse aussi un effort, comme lui. Parce que Dieu n'a pas créé le monde en blaguant. C'est vrai qu'il a créé le monde en parlant. Mais c'est parce que la parole est une puissance, est un travail. Sa parole génère les choses qui... Il dit qu'il donnera. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres, je donnerai autorité sur les... Il donnera l'autorité et il fera paître sur une verge de fer comme des vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Afin que celui-ci puisse paître les nations, une verge de fer. Pourquoi il précise du verge, de la verge, verge de fer? Parce que le fer brise tout fer encore. Il précise, ainsi que moi-même j'en ai reçu. Il a reçu une verge.
Maintenant, lui-même, il peut donner. Il nettoie les mains. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ah, ça c'est merveilleux. Bien-aimé, donner l'étoile du matin, c'est une explication. Alors, l'étoile du matin, c'est un homme, nous le connaissons. Nous l'appelons le soleil. Mais donner à l'homme l'étoile du matin, c'est donner à cet homme la vie. Donner à l'homme l'étoile du matin, donner la vie, bien-aimée. Finissons avec le verset 28 et 29. Je lui donnerai de l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Aux églises. Oui, bien-aimé dans le Seigneur a l'étoile brillante du matin. Mais il cherche à donner cette étoile. L'étoile brillante du matin, c'est l'étoile de la vie. C'est cette étoile qui donne la vie dans toute l'humanité, dans tout le monde, dans tous les pays. Mais bien-aimé dans le Seigneur veut donner l'étoile brillante du matin à quelqu'un parmi nous. À ton cœur, à mon cœur, à ma vie, à ta vie. Mais le Seigneur le donnera à ceux qui seront restés gardés purs, qui ne vont pas souiller leurs vêtements. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons rechercher ces choses. La pureté de cœur, la pureté des yeux, la pureté de la chair. C'est très important. Pour ce soir, bien-aimé, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci.